Je reste toujours dans cette, pour l'instant, c'est comme ça qu'il plaît à l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, il n'arrête pas de me donner des messages, donc je les accumule ici. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et je bénirai jamais assez le Seigneur de la richesse qu'il met de mon cœur. J'aimerais vous parler de l'intimité. L'intimité. Comme j'utilise toujours un mot, donc le thème du message, c'est l'intimité, mais j'ajouterai comme ça entre avec Dieu. Amen. Je vais... Donc on pourrait parler d'intimité de différentes façons, mais vraiment l'intimité avec Dieu, vous encourager à l'intimité avec Dieu. Psaume 25, verset 14. J'ai choisi trois expressions de cette intimité avec Dieu. C'est celle qui dit « Les pensées secrètes de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et cela pour leur faire connaître son alliance. » Cette expression « faire connaître son alliance » se répète, est toujours la même. Ça, c'est la version de la Colombe qui le dit. La version du rabbin Zadok Khan est la suivante. « L'Éternel communique ses mystères à ses adorateurs. » Pas mal, hein? Il leur révèle son alliance. La version de Piro Clamer dit ceci. « À ceux qui le craignent, Yahvé réserve son intimité et il leur révèle son alliance. » Gloire à Dieu. Et puis, Shuraki. Shuraki, celle-ci, quand on connaît le sens de mot intimité, eh bien, celle-ci est vraiment puissante parce qu'elle dit comme ça. L'intimité de Yahvé, Adonai, est assez frémissant. Son pacte pour le faire pénétrer. Waouh! Là, il faut que j'explique un peu. L'intimité de Dieu est pour ceux qui frémissent pour lui. Donc là, j'avoue, je suis pas toujours Shuraki dans les choix parfois qu'il fait, mais je lis tous, de temps en temps, l'un ou l'autre. C'est pour ça que j'aime beaucoup avoir cette diversité de lecture. Frémir pour quelqu'un, c'est quelque chose qui nous parle de l'amour, du coup du cœur. Combien se souviennent d'un moment donné où vous êtes tombé amoureux? Moi, je me souviens, par exemple, que quand je m'approchais de Marlène, je voyais un gros frémissement quand elle me voyait. Là, elle vous dira, quel prétentieux. Elle répondra que c'est plutôt moi. Moi, je me rappelle le premier bisou que j'ai eu de Marlène. J'ai pas oublié. Je me rappelle parce que j'habitais assez loin, je rentrais le soir et j'étais à vélo. Et je le dis sans aucune honte de cela. C'est que c'était une espèce de, vous savez, c'était juste ça. Vous voyez? Un piou, c'est ça? C'est ça, je me rappelle, j'avais entendu déjà ça. Vous savez, j'ai pris le vélo. Et les 3 à 4 kilomètres qui séparaient, j'ai pédalé dans les nuages. C'était... Regardez, elle rougit. Je frémissais. C'est ça, frémissant. Attention, Shuraki, c'est très intéressant parce que je vais vous faire frémir peut-être un petit peu ce soir. Parce qu'il dit encore ceci, son pacte pour le faire pénétrer. Vous savez, la meilleure façon que Dieu a voulu illustrer, et je vous assure que j'ai ici, vous voyez, parce que comme j'ai fait, j'ai eu une page de 2,5 et ce n'est rien à côté de tout ce que l'Esprit de Dieu m'a montré sur l'intimité.
Et ensuite, pendant que je préparais ce message, il y a déjà quelques semaines, Dieu m'a montré quelque chose d'extraordinaire sur l'intimité. C'est que il m'a dit, pour montrer à l'homme, et à la femme, il va de soi, qu'est-ce que je veux dire d'avoir une intimité avec moi? Eh bien, l'image la plus puissante de l'intimité selon Dieu est l'image du mariage. L'image du mariage. Alors, regardez par exemple ce que dit la Bible dans Genèse 2, 24, 25. Alors, j'ai rien donné, donc ça va être un peu chaud, mais c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Regardez ce qu'il dit. S'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Amen. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Ça, c'est les paroles de qui, ça? De Dieu lui-même. Il parle ici de s'attacher. C'est un attachement. L'attachement de quelque chose qu'on pourrait appeler aussi une fusion. Les deux deviennent un. Ce qui est intéressant dans cette intimité, je vous compreniez bien, pourquoi c'est l'image? Pourquoi c'est l'image? Le Seigneur m'a montré dans sa parole, en voyageant comme ça dans sa parole, que l'image du couple est l'image de l'intimité la plus forte qui existe. Et c'est cette image qu'il a choisie pour Christ et l'Église. L'Église est l'épouse du Christ. Et l'image de Paul est de dire quoi? Que Christ est la tête et l'Église est le corps. Et il n'y a pas de vie dans un corps sans tête. La tête est la vie, la tête est la pensée, la tête est le commandement, la tête c'est là qu'on peut vérifier qu'il y a vraiment mort. Pendant longtemps, on a pensé au cœur. Et puis, avec l'évolution de la médecine, de la science, on a bien compris que parfois le cœur peut s'arrêter un temps, mais tant qu'il y a une flamme dans le cerveau, il y a une possibilité. Mais quand tout est éteint dans le cerveau, là, c'est vraiment fini. Alors, je vous parle cela pour vous introduire à cette pensée, parce que c'est cette idée que le Seigneur recherche avec chacun d'entre nous. Une intimité. Il y a une différence énorme entre simplement dire « je suis chrétien, je lis la Bible, je vais à l'église, je prie, je chante, je sens la présence de Dieu dans ma vie. » Aucun jugement de ma part. Tout ça est très bien. Tout ça est formidable. Et certainement, tu es même sauvé si tu vis la vie que Christ veut avec toi. Mais, si dans mon évolution avec Dieu, qu'est-ce qui se passe chez un chrétien normalement? Je vous assure, une personne accepte Jésus comme son sauveur. Ok. Elle va commencer par apprendre à le connaître, donc en lisant la Bible, en venant à l'église, en écoutant la parole, en discutant avec les uns et les autres, en apprenant des uns et des autres. Et puis cette personne, elle obéit. Elle obéit à la parole, elle obéit au conseil, elle marche selon la volonté du Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se développer. Elle va développer sa foi. À un moment donné, elle ne sera plus un enfant, mais elle sera déjà un adolescent, plus tard encore un adulte dans la foi. Très bien. Mais si tu veux franchir les étapes qui parfois manquent à beaucoup de gens, c'est pas un jugement, puisque je ne suis pas dans votre intimité de vie avec Dieu.
Mais j'ai compris une chose, c'est que Dieu attend l'étape suivante, c'est celle où toi tu vas dire maintenant que je connais Dieu tel qu'il s'est révélé de façon extérieure. La parole de Dieu, c'est une révélation extérieure. Amen. L'écoute, c'est une révélation extérieure. L'obéissance, c'est une attitude de qu'on a compris ce extérieur. Mais il manque. Alors, on a déjà beaucoup entendu parler du lieu secret, de la chambre secrète. Rentre dans ta chambre, enferme-toi, etc. On est d'accord? C'est l'intimité, c'est quand toi, tu vas commencer à découvrir Dieu, mais d'une façon plus profonde. Dieu, c'est comme l'océan, par exemple. C'est pas un lac, ni une rivière. C'est un océan. Qui connaît? Vous savez, on a une technologie énorme. Hein? Les lacs, par exemple, peut-être il y a un lac qui n'est pas encore, je ne sais pas si le lac Ness est assez connu avec le... Bon, peu importe. Mais l'océan est encore un mystère. Encore aujourd'hui, l'océan est encore un mystère. Il y a eu un drame l'année dernière avec les gens qui ont voulu aller dans les profondeurs avec une technologie soi-disant très développée, et pourtant ça a été un drame. Alors, il paraît qu'il y a encore des animaux qu'on ne connaît pas encore qui sont dans les abîmes de l'océan. Vous voyez? Donc, pour ça que j'ai utilisé cette image de l'océan. Plus tu plonges, plus tu vas rentrer. Bon, voilà, je ne sais même pas si c'est là, mais pour l'instant, je laisse le message se conduire comme ça. Le prophète Ézéchiel est un des prophètes. Une fois je comparais comme ça les prophètes et je me disais, waouh, mais quel prophète a le plus? Je parle de l'Ancien Testament. Je vais vous dire honnêtement, peu de prophètes peuvent battre le prophète Ézéchiel. Parce que dans la profondeur, il est allé. Et il y a cette image que vous connaissez tous. De ce fleuve qui coule du sanctuaire de Dieu et qui tout d'un coup il se trouve au bord et tous les prédicateurs, y compris moi, on a prêché sur ça. Notre but c'est quoi? C'est pas de rester au bord du fleuve, c'est pas de mouiller simplement jusqu'aux chevilles, aux genoux, aux reins. La volonté de Dieu c'est que tu ailles au fond et que tu sois transporté. Amen. Et là, tu es dans l'intimité. Pourquoi? Parce que tu ne fais plus qu'un. Et là, tu n'es plus maître de ta situation. C'est ça qui est fabuleux. Des fois, je vais vous dire une chose, une petite parenthèse ici. Des fois, quand nous regardons, je parle nous en tant que chrétiens, qui obéissons à la parole de Dieu, parfois, et je vais donner un avertissement ici très important. Attention à nos jugements sur les choses spirituelles de la vie des autres. Parfois, nous voyons, je vais vous donner des exemples concrets qu'on connaît dans l'histoire. Par exemple, je pourrais vous citer des noms comme... allez, prenons le cas de Kathleen Kuhlman, le cas de Benny, le cas de qui d'autre qu'on pourrait encore, Wigel Horst, et tant d'autres. Oral Robert, il y en a tellement, George Jeffrey et tellement d'autres. Tous ces hommes, Aimé Semple et d'autres, hommes et femmes, à un moment donné, ils ont subi tellement d'attaques. Je ne suis pas en train de dire que ces hommes et ces femmes ont été parfaits, qui n'ont pas commis d'erreur. C'est pas ça. Mais leur ministère a été des révélations profondes de choses que nous ne pouvons pas toujours comprendre, expliquer. Mais moi, j'ai grandi dans un milieu chrétien comme ça. Et j'entendais mes aïeux de la foi, et combien de fois j'applaudissais, comme disait Paul, moi aussi je donnais mon suffrage à un moment donné, parce que ça nous dépasse. Comprenez ce que j'essaie de vous dire. Honnêtement, je suis dans le message, mais je suis
Voilà, peut-être je ferai 2 fois ce message pour ne pas être trop lent, en 2 tomes. Mais voyez-vous, mais j'ai eu envie de partager ça. À un moment donné, ils ont fait des choses que les gens qui sont restés, on va dire peut-être, vraiment ne prenez pas, même les gens qui vont voir ce message, je suis pas là en train de juger des mouvements ou d'autres, non, c'est pas ça. Il y a une évolution que chacun a ou pas, selon le degré de liberté qu'il donne à Dieu de se révéler à soi. Dieu est un océan. On peut rester à la plage, on peut aller faire un tour à 1 kilomètre du large. Mais quand vous allez, et vous pouvez même aller mais vous restez à la surface de l'eau, de l'océan, vous êtes dans l'océan. Mais si jamais vous devez prendre un scaphandre, vous devez prendre une tenue de plongée, vous devez prendre un sous-marin pour aller au fond, vous allez voir des choses que personne qui ne va dans ces profondeurs ne verra. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de vous montrer que ces hommes et ces femmes, ils ont payé des prix. Dieu les a appelés aussi. Et ils sont allés, ils ont tous subi, tous, c'est unanime, des critiques de ceux qui les jugeaient avec la parole ouverte. Hein. Ouais, mais ça, c'est pas écrit, là, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la parole de Dieu que nous ne comprenons pas, que nous ne voyons pas. Pourquoi? Parce que nous restons à la surface de la lettre, c'est-à-dire de la connaissance extérieure. Elle est bonne, elle est suffisante pour nous emmener au ciel, hein, puisque le salut est par grâce. Si tu as la révélation du salut de la parole et que tu vis dans une église et qui vit que dans cette partie-là, il n'y a aucune critique de ma part. Tu vis ta vie fidèle avec Dieu, tu vis ta vie bien avec Dieu obéissant. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Je vais même prêcher dans ton église et je respecterai, je n'irai pas choquer avec une révélation des choses parce que ce n'est pas mon but. Le but, c'est que la foi en Christ suffit pour marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, comme dit Romains. Hein? Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau, et qui ne marche pas selon la chair aussi dira, mais selon l'esprit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous voyez, toutes ces choses-là sont vraies, mais il y a des profondeurs. Vous voyez, les prophètes, ils n'ont pas tous là eu la même révélation. Ils n'ont pas vécu les mêmes choses, parce que Dieu, tout au long de l'histoire, et c'est valable aujourd'hui, Dieu choisit des hommes et des femmes et les amène dans un terrain qu'eux, ils sont prêts. Qu'eux, ils sont prêts à payer le prix pour aller plus profond, pour plonger. Quand tu plonges dans les profondeurs, tu sais qu'il y a une pression plus grande. La pression de la profondeur, plus tu descends, plus la profondeur. Moi, j'ai jamais plongé, mais je connais certains qui ont plongé, ils le disent. Hein. Il y a des choses que tu ne connais pas, mais un plongeur connaît, qui va voir des choses. Moi, je vois des émissions avec des images du fond. Je trouve, c'est beau, ces poissons, ces étoiles de mer, ces requins et d'autres dauphins, je ne sais pas quel autre, qui sont là, on trouve magnifiques. Mais il faut y aller au fond pour voir ça. Sinon, toute ta vie, tu les verras en images. Comme moi. Donc, comprenez ce que je veux dire. Ces hommes et ces femmes dont j'ai cité le nom tout à l'heure, ils ont été. Et aujourd'hui, il y en a d'autres qui commencent à se lever aussi, parce qu'ils ont été, parce qu'ils ont voulu laisser Dieu les amener dans les profondeurs de l'esprit. Par quel moyen, s'il vous plaît? Par une relation intime avec Dieu. Laissez-moi vous rappeler à nouveau, et ils ont subi, parce que celui qui n'a pas été a commencé à juger. Je vais vous dire une chose, je bénis le Seigneur, parce que ça, je n'ai pas appris dans une école de théologie, je n'ai pas appris d'une autre façon, si ce n'est avec des hommes et des femmes que Dieu a mis à côté de moi, mais aussi de ma relation avec Dieu, c'est la crainte de Dieu. Comme je vous ai dit, je prêcherai mieux de ça un autre jour. Quand je vois ce que je ne comprends pas dans le monde spirituel et que moi je refuse, je ne critique pas. C'est une règle que j'ai dans ma vie. Et pourtant, je suis un adulte spirituel. J'ose le dire. Par les expériences, par les années, par ma connaissance de la parole de Dieu.
mais je ne juge pas ce que je ne comprends pas. Quand je vois une manifestation spirituelle dans la vie d'un homme ou d'une femme, je pourrais facilement, je refuse ça, c'est pas de Dieu, etc. Ou je peux même parfois me sentir mal à l'aise avec ça. Vous savez ce que je fais? Je ferme ma bouche parce que ça me dépasse. Si Dieu me révèle vraiment et que j'ai certitude qu'il faut rejeter, je le rejette. Mais sinon, je n'embrasse pas non plus, mais je ne jette pas la pierre pour ne pas pécher contre quelque chose. Que demain, je pourrais vivre quelque chose et tout d'un coup, moi aussi, je vais subir la même d'autres. Donc, c'est une intimité. Alors maintenant, je reviens au couple. J'ai connu Marlène. Mais on s'est mariés. Et même après être marié quelques années, je peux vous assurer qu'on ne se connaissait pas encore totalement. Aujourd'hui, c'est 35 ans. Et je me rends compte encore que nous sommes en train des choses encore. Parce que c'est une vie commune d'intimité où, sincèrement, on se connaît d'une manière incroyable. On se connaît d'une manière incroyable. On se connaît beaucoup même. Mais il a fallu un temps. Il y a des personnes qui ils pensent connaître Dieu parce qu'ils ont 30, 40 ans de foi. C'est faux. Quelqu'un qui peut avoir peut-être à peine quelques années de foi peut connaître Dieu plus que quelqu'un qui a... Parce que tout est une question de intimité avec Dieu. Vous comprenez? Intimité. Alors attention, c'est très important. Développer une intimité avec Dieu, l'image du couple. L'image du couple, il ne faut pas se mentir. L'image du couple la plus vraie de l'intimité, c'est la relation intime du couple. C'est quand ils se complètent. Je vais vous dire une chose très claire. Dieu a créé l'homme et la femme, on est d'accord? L'homme et la femme. Vous dessinez un homme, vous dessinez une femme, il n'y a pas photo. Ils sont différents physiquement. Ils sont différents émotionnellement. Ils sont différents dans tellement de choses. Et quand est-ce qu'ils sont le plus forts? C'est quand cet homme et cette femme trouvent ce partenaire qui se complète. Et là, il y a une fusion qui se fait. Mais ça ne suffit pas. Il faut du temps encore. C'est pour ça que Dieu est parfait. Parce que oui, les gens qui cherchent à se marier avec leurs jumeaux, c'est une erreur. Ah, je veux me marier avec une femme qui me ressemble dans tout, mais... Non, arrête avec ça. Tu cherches à te marier avec toi-même. En caractère, en tout ça. Non. Même si vous êtes différents, vous êtes une femme et un homme, c'est déjà tout. Vous êtes différents. Et Dieu a voulu ainsi. Et c'est pour ça que quand il y a ce moment où Dieu a béni ce couple a été béni et qu'ils ont le feu vert pour rentrer dans la partie. Pourquoi l'intimité sexuelle est la partie la plus intime? Parce qu'elle représente, vous savez, le lieu très saint, le lieu secret où tout le monde ne peut pas y aller, la chambre, l'image de l'ancien sanctuaire. Alors, voilà. Attention, le but c'est pas d'être marié, mais oui, mais alors on va être en intimité qu'une fois par an. Non, ça marche pas, c'est pas le but non plus. C'est pas ça. Ça c'est important. Alors, je vais vous montrer, puisque c'est comme ça que l'Esprit de Dieu veut amener, toujours sur cette idée du mariage. On va s'arrêter après ce message sur cette partie-là, comme c'est cette partie de l'intimité est la plus importante. C'est parce que d'abord, on se connaît humainement. Et puis, on voit qu'on peut marcher ensemble, on prie ensemble, on construit une relation avec Dieu ensemble. Et puis, ça match. L'amour est là. Ok, alors vient le moment de la demande et du mariage. Mais surtout, ne couchez pas ensemble avant.
C'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que cette intimité est réservée comme quelque chose qui ne fait pas partie du début, mais de l'arrivée. Vous avez compris ça. Et vous pouvez y aller maintenant. Et c'est là où c'est l'apothéose de l'intimité. Alors bien sûr, quand il s'agit d'un jeune couple, c'est peut-être pas l'apothéose, mais cette apothéose, j'utilise ces images-là, imagées, mais vous comprenez, elle devient avec le temps. Parce que le couple va apprendre à se connaître, et à se connaître, et à se connaître, et à se connaître. Et qu'est-ce qu'un couple qui avance, même dans ce domaine de l'intimité, de l'apothéose, elle sera encore plus apothéose avec le temps qu'avec le début. Parce que c'est la construction d'une intimité qui se fait et dont Dieu a la main. Mais pourquoi Dieu est-il contre la relation sexuelle avant le mariage? Ah, une drôle de question qui vient se glisser au milieu de tout ça. Parce que le projet de Dieu de l'intimité, il est parfait. Parce que quand la Bible dit qu'il y a fusion entre un homme et une femme, entre deux êtres qui sont incomplets et différents, c'est parce qu'ils sont comme deux pièces qui s'encastrent. Regardez ma main. Il y a 5 doigts, ils sont tous différents avec des fonctions différentes. Mais je veux perdre aucun d'eux. Parce que c'est ensemble que je suis le plus fort quand j'attrape quelque chose. Amen. Pourquoi tu as glissé cette question au milieu de ce message? Voyez, je vais vous dire une chose que j'ai déjà dit, je ne vais pas vous le lire, c'est Éphésiens 5, versets 25, 27 jusqu'à 32, où Dieu fait cette comparaison avec l'Église, hein, ce côté spirituel. Mais ça, on verra une autre fois encore. Mais Dieu aussi, il n'a pas donné le feu vert au divorce non plus. Il n'a pas dit, si ça ne marche pas, tu peux toujours divorcer. Pourquoi? Parce que si tu as construit dès le début et que tu as construit, les chances de divorce vont être minimum, peut-être même 0. Parce que tout a été construit dans le plan de Dieu. Regardez ce que dit Malachie, par exemple, 2,14. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahi. Il y avait quelque chose qui se passait de mauvais chez le peuple d'Israël. Et Dieu est en train d'utiliser l'image de la femme. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël avait inventé toutes les excuses possibles pour le divorce. Ah, je me suis marié avec cette femme, elle est stérile. Ah ben, dis donc, voilà une belle occasion pour le divorce. Ah ben, écoute, cette femme, elle est pas top au lit. Bonne raison pour le divorce. Ça, c'est le monde moderne, par exemple. Et toutes les choses sont motifs. Pourquoi? Parce que tout a été fait avec précipitation, avec empressement. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une chose que tout le monde n'y pense pas toujours. Pourquoi Dieu n'est pas favorable à la relation intime avant le mariage? Encore, j'ai envie de dire même, ça arrive, hein, c'est arrivé, attention aux petits, c'est même déjà arrivé que des personnes, quelqu'un pourra dire, oui, mais moi, dans ma faiblesse ou dans ma force, comme chacun veut, j'ai une relation intime avant le mariage et pourtant, après, on s'est marié et ça marche. Eh bien, le Seigneur t'a fait grâce et béni soit le Seigneur. Mais ce que je m'apprête à vous dire, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais je vais souligner cela comme une réalité pour chacun. Et ce message, tout d'un coup, peut paraître un petit peu étrange, mais laissez-moi vous rappeler une chose. Quel est le but de l'intimité? C'est la fusion de deux êtres si différents. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et il a pris tous les composants de la terre et il a fabriqué un bonhomme. Et ok,
Et puis, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pas fini, hein, il a fait... Il a soufflé de son esprit, mes amis, sur cet être qui est devenu un être vivant. Ça veut dire que toi qui es debout là, moi aussi, il y a une part de Dieu en moi, c'est le souffle de la vie. C'est l'esprit, c'est l'âme. Ecclésiaste dira, la poussière retourne à la poussière et retourne à Dieu qui l'a donné. Vous voyez, la part de Dieu. Normalement, Adam et Ève étaient semblables à Dieu. Dans tellement de domaines. Ils n'étaient pas Dieu, mais ils étaient semblables à Dieu. Et le diable, il a su comment faire. Hein. Il a dit, mais Dieu, il ne veut pas que vous soyez comme lui. Mais non. Ce qu'il y avait en eux était suffisant. Mais cette ambition de vouloir être comme Dieu qui habite encore l'humanité, est ça qui est terrible. Mais Dieu a dit, maintenant faisons en sorte que l'homme et la femme puissent chacun construire sa famille. Laisse ton père, laisse ta mère. Laisse ton père, laisse ta mère. Et unis à celui qui devient un avec toi pour que vous soyez un. Des siècles plus tard, l'apôtre Paul va montrer l'autre côté de la pièce. Où est le problème? 1 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 20. Laissez-moi vous lire et écoutez bien. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Vous voyez, qu'est-ce que Paul rappelle ici? Il est en train de rappeler la parole de Genèse. On est d'accord? Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Amen. Et là, Paul ajoutera, fuyez. Paul ne dit pas, évite. Non, Paul dit, fuis l'immoralité sexuelle. Qu'est-ce que c'est que l'immoralité sexuelle? Le sexe n'est pas quelque chose de négatif aux yeux de Dieu, c'est une bénédiction. Mais l'immoralité sexuelle, oui, c'est quand il y a zéro responsabilité, zéro engagement, zéro but, si ce n'est celui d'un simple plaisir charnel d'un moment. Alors, c'est immoral. Oui, c'est immoral aux yeux de Dieu. Peut-être que notre société dira, non, mais ça c'est le Dieu. Non, non, non. Ce qui est immoral pour Dieu est immoral aussi pour ceux qui aiment le Seigneur. Amen. L'immoralité sexuelle. Et là, Paul ajoutera, tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Comprenez ce que Paul dit? Tous les péchés que vous commettez, le mensonge, le vol, même parfois le crime et tout ça c'est extérieur au corps. Ok? C'est ta nature charnelle, c'est toi qui as pratiqué, tu as agi, tu as fait mal aux autres, tu as fait mal à toi-même, c'est extérieur au corps. Mais, Paul dira, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. En fait, c'est le seul péché qui te porte préjudice à toi-même. Pourquoi? Parce que Dieu a réservé l'intimité du couple comme la chose la plus forte dans l'idée de l'intimité. Et cette intimité, Dieu s'est servi d'elle pour aussi construire le couple, mais la relation que l'Église doit avoir avec son Dieu. Une Église qui ne prie pas. Une Église qui se contente de temps en temps de se rencontrer pour des agapes, pour des moments de plaisir, de loisirs, de divertissement, mais qui ne vit pas des moments de prière, des campagnes de prière. Cette Église, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais elle rate quelque chose qui va la mener à une intimité plus grande avec Dieu, qui est le jeûne, qui est la prière, qui est parfois la méditation profonde de la parole, de l'enseignement de la parole. Amen. Ça, c'est l'intimité. Et ça, c'est avec le temps que ça se construit. Pareil aussi pour le couple, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, il pêche contre, c'est marqué comment?
son propre corps. Ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Là, Paul parle de quoi? Du sacrifice de Jésus. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Amen. Et dans votre esprit qui appartient à qui? Appartient à Dieu. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Paul nous montre, je vais résumer pour aller plus vite, Paul nous montre que quand il y a intimité, il y a l'esprit de l'un devient aussi l'esprit de l'autre. Amen. Quand il y a intimité avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de Dieu devient notre esprit aussi. Et notre esprit appartient à Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. C'est ce qui se passe. C'est pas visible, mais c'est une réalité. Plus une personne cherche à être en intimité avec Dieu, plus il va développer une connaissance avec Dieu et plus ce qu'il y a dans l'esprit de Dieu va se manifester dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans son esprit, dans l'esprit de Dieu? Il y a les fruits de l'esprit, il y a les dons de l'esprit, il y a les manifestations de l'esprit. Amen. Donc, comprenez pourquoi certains, tout d'un coup, rentrent dans une dimension de ministère et tout ça qui commence à être au-dessus de la mêlée. C'est pas parce qu'ils ont été meilleurs qu'un autre, c'est parce qu'ils ont cherché cette intimité plus que d'autres. Ils sont privilégiés. Et cette intimité avec Dieu, le diable la déteste. Il fera tout pour que tu lâches. Parce que le diable sait que plus tu es proche de Dieu, plus Dieu te révèle des choses. Franchement, quelqu'un qui avait une bonne intimité avec Dieu, Daniel. Regardez si vous comparez Daniel. Daniel vivait dans ce pays où on aidait, on encourageait à développer quoi? Tout ce qui est surnaturel. Le roi, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai rêvé. Amenez-moi les mages, les astrologues, tout cela. Allez, ça veut dire quoi? Que ces gens-là ont, par étude, par connaissance, par développement de l'esprit, parfois même humain, et même parfois d'autres par des esprits d'autres bords que celui de Dieu, développent quelque chose. Mais c'est quoi qui a fait que Daniel a été supérieur à tout le monde? Parce que tout ce qui arrivait à Nebuchadnezzar venait de Dieu. Et quand quelque chose vient de Dieu, le diable est confondu. Pourquoi? Parce que le diable a perdu l'intimité qu'il avait avec Dieu. Il n'a plus cette intimité. Il connaît Dieu parce que c'est un esprit qui a une connaissance développée de Dieu. Mais l'intimité que Dieu veut avoir avec toi, on parle bien d'intimité, il ne peut pas accéder. Et ça le dérange énormément parce que lui, il a perdu cette intimité à cause de son orgueil. Alors tu vas développer une intimité et Dieu va commencer à parler. Hein? Regardez, le diable arrive devant Dieu. Je suis venu te voir un petit peu. Et Dieu va dire, tu as vu mon serviteur Job? J'ai une intimité avec lui extraordinaire. Il me craint. C'est un homme et Dieu fait les louanges. Oh, le diable tout de suite s'est mis en colère. Vous voyez, c'est pour illustrer ce que je vous ai dit à l'instant. Le diable n'aime pas voir quelqu'un qui a une bonne relation avec Dieu. Tout chrétien, tout homme et femme qui cherche à avoir une véritable relation avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il se met le diable à dos. C'est clair. Et quand quelqu'un commence à développer les fruits de cette intimité par les dons, par les manifestations de Dieu, commence à recevoir, à prier pour les malades sont guéris, les démons partent en courant, et puis il y a des manifestations de la gloire de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le diable va manifester tout ce qu'il peut pour détruire la vie de cette personne. Parce qu'il n'aime pas ça. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Donc il va créer aussi l'intimité selon lui. C'est l'intimité irresponsable, celle où on couche avec, mais c'est pas, j'ai aucun engagement. Et parfois, combien de souffrances ont là-dessus. Mais quelle est la règle? La règle, elle est là.
Dieu ne change pas les lois qu'il a établies. Cette loi spirituelle que quand il a créé pour que l'homme et la femme deviennent un dans cette intimité, c'est pour ça qu'on attend après le mariage, parce qu'on a passé des étapes pour être sûr avant d'arriver là, pour ne pas avoir de regrets après. Oh mince alors! Oh là là, je l'ai connue maintenant intimement et je suis déçu. Tu vas la laisser. Ça, c'est le monde. Mais pas quelqu'un qui, avant d'aller comment dire, à l'apothéose, d'abord on va se connaître extérieurement. Vous voyez, je vous ai parlé au début de la connaissance extérieure qu'un chrétien peut avoir de Dieu. Maintenant, vient le moment de la connaissance intime, parce que déjà, la connaissance extérieure est acquise. Amen. Et un homme et une femme, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à avoir les mêmes envies, les mêmes désirs, et pourtant ils sont indifférents, mais ils commencent à marcher dans les mêmes longueurs d'onde, comme on dit dans le jargon. C'est ce qui se passe, non? Tous les couples anciens savent ça. En plus, ah mince alors, ah ouais. Et puis tout d'un coup, quelqu'un dira dans l'Ancien Testament, et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? À deux, on est plus fort, on résiste mieux. Et puis le lien à 3 cordes, là, la corde à 3 liens est encore plus solide qu'à 2. C'est vrai ou pas? Parce que c'est extraordinaire, ça. Mais cette réalité spirituelle, je conclure avec ça, que quand on est unis dans le monde spirituel, avec Dieu, dans l'intimité, on prie le Saint-Esprit, on laisse le Saint-Esprit agir, le Saint-Esprit nous remplit. Quand on pêche, le Saint-Esprit, au revoir. On se repent et tout ça, il est là. L'histoire de Samson montre cela, non? Dans le monde spirituel, pourquoi Paul dit que tu pêches contre ton corps? Parce qu'à partir du moment où il y a une intimité, qui n'est pas une vraie intimité, mais simplement on a brûlé les étapes et on s'est mis ensemble, il faut quand même comprendre une chose. Ce qu'il y a dans l'un va dans l'autre. Ce que je vais vous dire là, peut-être beaucoup de gens ont du mal à accepter cela et ont du mal à voir. Mais il y a des gens qui sont chargés, mais chargés, parce que quand tu vas être dans une intimité avec quelqu'un que tu ne connais pas les péchés de la personne, tu ne connais pas les démons qui parfois habitent la personne, tu le reçois. Ça devient les tiens aussi. Est-ce que vous comprenez cela? C'est une règle. Vous savez combien de fois, je peux vous dire maintenant, même par expérience, quand on fait un travail spirituel avec quelqu'un en profondeur et qu'on se rend compte que la personne, elle a accepté Jésus et tellement de choses, mais il y a toujours des hic et des problèmes. Combien de fois? Parce qu'on est en train de chercher à restaurer la vie des gens. Eh bien, je veux vous dire quelque chose, peut-être c'est pas partagé par toutes les églises, c'est pas partagé, mais je parle en connaissance de cause pour avoir vu cela dans la vie des gens. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Je pourrais vous raconter des histoires qui vous dresseraient les cheveux de la tête, de l'influence que quelqu'un qui a couché avec quelqu'un 30 ans avant, et puis il y a eu une séparation parce qu'il y a eu immoralité, il y a eu irresponsabilité, et une des personnes a été, vous savez quoi? A été complètement dans la haine. Et cette personne, eh bien, elle a voulu tout le malheur de l'autre. Et il y a des personnes, c'est des histoires comme ça on pourrait raconter à l'appel. Ils ont vécu, mais rien ne se passe. Et parfois, en priant, si l'Esprit de Dieu ne donne pas la révélation, alors à un moment donné, en priant avec des personnes, Saint-Esprit, montre s'il te plaît, pourquoi la vie de cette personne est dans cette situation-là. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit montre là où est le problème. Et j'ai vécu des expériences avec des personnes qui ont dit, j'ai dit, écoute, il n'y a pas ce problème dans ta vie qui s'est passé, dans ton passé. Et la personne me dit, wow, il y a une histoire, il y a plus de 20 ans, 30 ans même, la personne s'est souvenue.
Et cette personne, touchait-elle à l'occultisme? Oui, elle touchait à l'occultisme. Alors, oui. Et quand on a regardé la vie de la personne un petit peu comme ça, on s'est rendu compte, et même la personne ne s'est même pas rendu compte qu'il y a eu des moments importants tout au long de cette année, de ces années, que sa vie a été influencée et détournée par son histoire d'il y a 30 ans. Et il ne se percevait pas, mais il était prisonnier. Et là, c'est le moment de briser ces liens-là par la repentance. Certains ministères appellent ça des liens d'âme. Mais tout cela, je ne l'ai pas fait une grosse démonstration, mais c'est facile de montrer dans la parole de Dieu. Mais je lis la parole, je ne vois pas ça. Lis la parole en plongeant la parole. C'est la parole, c'est pas une théologie ça. Tu vas voir qu'elle révèle des choses parce que tu as plongé, parce que tu as lu la parole avec l'Esprit de Dieu et pas avec ta connaissance théologique. À la théologie, tu n'apprendras pas ça. Mais dans les théologies de l'Esprit de Dieu, tu vas découvrir des choses. Parce que c'est ce qui s'est passé. Et des personnes sont restées. Et à mesure que ces liens sont coupés, libérés, la personne rentre à nouveau dans une grâce de Dieu pour sa vie. Amen. Bien-aimé, c'est l'intimité. Oui, cette intimité-là, Dieu désire que nous l'ayons avec lui. Amen. Dieu désire que nous soyons un avec lui. Sinon, il n'y a pas d'intimité. Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre sa vie. Ben voilà, je t'ai sauvé, maintenant tu suis ton chemin. Non, je veux marcher avec toi. Je veux être avec toi. Je veux être ton confident. Je veux discuter avec toi. Je veux vraiment progresser avec toi. Connais Dieu. Si tu as une certaine connaissance de Dieu, je t'invite à développer une plus grande connaissance de Dieu. Si jamais tu as été dans la difficulté d'une intimité avec Dieu, commence à chercher, à désirer cela. Parce que l'intimité de Dieu est la chose la plus importante. Moi, je dirais, vous savez, tous les messages qui sont là, ils se complètent d'une manière ou d'une autre. Je dois certainement vous partager un jour sur l'attente. Qu'est-ce que c'est que l'attente? Et l'attente, dans l'attente, eh bien, par exemple, c'est pour ça que le Seigneur prend plaisir quand un jeune homme ou une jeune femme attendent le bon moment parce que ça fait partie, cette attente-là. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Il y a des douleurs. Vous savez, ne prenez pas ça pour une théologie. La grâce et la miséricorde de Dieu. Quand un homme et une femme désobéissent à Dieu, je vais passer devant. Quand un homme et une femme, quelle que soit leur raison, leur motif, désobéissent à Dieu, et ensuite, ils vont payer des prix, il y a des difficultés, il y a plein de choses qui vont se passer. Mais s'ils sont capables, malgré l'erreur que tu peux faire dans ta vie, parce que c'est pas un message négatif, hein, si jamais tu as commis, mais moi j'ai commis ça, donc c'est foutu rien n'est foutu pour toi. Pour l'expression. Si tu es capable de te repentir devant Dieu, Dieu, c'est comme un papa. Quand il te voit pleurer devant lui, les enfants peuvent pleurer. J'ai déjà vu des enfants pleurer alors qu'il n'y avait rien du tout. Ils étaient en train de manipuler leurs parents, c'est impressionnant. Mais le papa du ciel, il est différent. Il connaît tes pleurs sincères et tes faux pleurs. Avec lui. Les parents aujourd'hui se font avoir tellement par les pleurs de leurs enfants, c'est incroyable. Des fois, même moi, je m'en vais parce que ça... Mais quand toi, tu vas pleurer devant ton Dieu, Seigneur, j'ai péché contre toi par ignorance, par désobéissance, par rébellion, par toutes ces choses, j'ai fait des choix, etc. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux être rétabli. Et même si tu as construit ta famille à partir d'erreurs, Dieu peut réparer l'erreur et la rendre une bénédiction. Parce que c'est humilité qui précède toute réussite spirituelle. Peu importe si dans ta vie, tu as eu des relations avec des personnes différentes dans ton ignorance et qu'aujourd'hui tu portes le fardeau de tellement de choses que tu ne comprends pas. Mais quand tu viens à Christ,
et que tu dis, Seigneur, ma conversion, elle est sincère. C'est pas une conversion de l'extérieur. Je suis tellement repenti de tous mes péchés, de tous mes actes, et je veux que le sang de Jésus, tu es libéré, purifié de tous tes liens aussi. Tout est un niveau, tout est une question d'un niveau de repentance devant Dieu. Amen. Je vais prêcher aussi sur le salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? Pour faire la différence entre la conversion véritable et une conversion juste par sentiment ou par acquisition de quelque chose. La conversion, c'est celle qui brise ton cœur. Et tous tes péchés tombent par terre. Et tu passes un temps devant Dieu. Vous savez, j'ai vu des personnes se convertir avec une quantité de péchés énorme. Et ils ont passé les premiers temps de leur vie dans leur langage. C'était leur langage. Mon Dieu, mais comment j'ai pas connu Dieu avant? Combien de fois j'ai entendu des gens, pourquoi j'ai pas connu, ça m'aurait évité tellement d'avoir fait ça, j'ai fait ça, j'ai honte aujourd'hui, rien que d'y penser. Quand j'entends des gens parler comme ça, je dis c'est gagné. Parce que cet homme est en train de vivre, ou cette femme est en train de vivre un moment où il porte le fardeau de ses péchés à la croix. John Bunyan a révélé cela, hein. Quand le chrétien, c'est le chrétien, hein? Le chrétien dans John Bunyan, le personnage, c'est le chrétien. C'est le chrétien, hein? Voilà. Quand le chrétien, il reçoit la connaissance du Seigneur, qu'est-ce qu'il a sur le dos? Il a un fardeau. Est-ce que le fardeau tombe de suite? Vous avez vu? Pas du tout. Il ne va tomber que quand lui tombe au pied de la croix, véritablement. Il y a des gens qui se convertissent. Parfois, leurs fardeaux vont pas tomber de suite. Il y en a certains qui tombent de suite parce que leur conversion et leur croix sont réunis au même instant, tellement leur repentance et leur toucher par l'esprit est profonde que Dieu leur fait gagner du temps et tout tombe. C'est instantané. Mais vous voyez, mais c'est pas, tu apprends pas ça dans une école de théologie. Parce que la personne a été brisée. Mais d'autres non, d'autres vont être touchés par la parole, mais il leur faudra un petit chemin, comme le chrétien de John Bunyan. Il va marcher encore avec le sac dans le dos, encore un bon moment, jusqu'au moment où il arrive à la croix. C'est le moment où il a pris conscience véritablement de l'œuvre salvatrice de Christ. Et il prend cela, et là, du coup, ça tombe, et le voilà. Est-ce que pour autant, il a cessé d'avoir des combats? Non, parce que tout péché a des conséquences. Et ces conséquences, parfois, elles sont aussi la rééducation de Dieu pour qu'on ne retombe pas dans le même péché. Troisième phase qui ne s'apprend pas dans une école de théologie non plus. C'est quand tu vas apprendre à l'école de Dieu. L'école de Dieu, c'est ta marche aussi dans l'intimité avec Dieu. Amen. On va s'arrêter là et on va baisser nos têtes. Et on va prendre quand même quelques minutes pour emmagasiner ces parole de notre cœur. Aujourd'hui, c'est pas une parole de grand bruit, de grande manifestation, mais c'est une parole d'intimité. Donc, une parole de secret entre toi et Dieu. Oh, alléluia, Seigneur. Je prie pour toutes les personnes qui ont soif d'avoir une intimité avec toi. J'ai prié pour toutes les personnes qui ont un désir de marcher dans une vie nouvelle avec toi, qui ont envie de te connaître encore plus, Seigneur. Oh, alléluia. Seigneur, aide-nous à plonger dans l'océan de l'Esprit. Aide-nous à avancer, Seigneur. Si ton degré avec Dieu est jusqu'à la cheville, allez, avance ce soir jusqu'au genou au nom de Jésus. Alléluia. Si ton degré est au genou, avance maintenant jusqu'à tes reins. Alléluia. Si tu es déjà au niveau des reins, alors tu as déjà vécu des choses. Tu peux aller plus loin maintenant et tu vas commencer à voir le fond. Alléluia. Tu vas voir les mystères cachés de Dieu, que Dieu ne laisse pas voir à la surface, mais pour ceux qui vont plonger, pour
pour ceux qui vont plonger. Le prophète Ézéchiel, pour terminer, rappelez-vous, il n'a eu la vision de tout ce qu'il a vu que quand il a plongé. Quand il est sorti, il a eu la vision, il a vu que les arbres portaient des feuilles qui guérissaient les nations. Il a vu que l'eau purifiait. Il a vu des choses qu'il n'avait pas vues auparavant tant qu'il n'était pas allé aux profondeurs. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues parce que tu es encore à la surface. Mais quand tu vas accepter, quand tu vas perdre la peur, et quand tu vas avoir le courage, la soif de Dieu d'aller plus loin, quand la crainte de Dieu grandira en toi et que tu vas avancer avec Dieu en sachant que tu sors de la foule, tu rentres dans le lieu où il y a encore les sacrifices, mais tu vas plus loin, tu vas dans le lieu saint. Et quand tu vas rentrer dans le lieu très saint, je peux t'assurer que tu vas rentrer avec tremblement et crainte. Mais aussi tu vas recevoir à ce moment-là ce qui est caché. Alléluia. Les secrets de Dieu. Rappelez-vous ce verset. Alléluia. Oh, les pensées secrètes de Dieu sont pour ceux qui le craignent. Alléluia. L'Éternel communique ses mystères à ceux qui l'adorent. Ceux qui craignent l'Éternel, Dieu réserve son intimité. L'intimité de Dieu, c'est pour ceux qui frémissent devant lui. Frémir, c'est à la fois avoir crainte de Dieu, c'est à la fois aussi être aussi ému de sa présence, touché par la profondeur de sa grâce. Esprit de Dieu, s'il te plaît, passe maintenant dans cette salle. Commence à toucher les vies. Commence, Saint-Esprit, je te prie. Manifeste maintenant dans les cœurs, dans les pensées, la vie de chacun. S'il y a des personnes qui ont besoin d'une remise en question sur eux-mêmes pour avoir une vie intime avec toi, révèle ce qui bloque maintenant, Saint-Esprit. Dans l'intimité du cœur de chacun, dans l'intimité de la pensée. Peut-être le Seigneur te parlera cette nuit dans ton sommeil ou quand tu seras seul. Le Seigneur peut-être te parlera demain quand tu vas te mettre à prier, à passer un moment dans la prière. Eh bien, fais-le. Je prie que tu sois visité. Sois visité par la présence du Seigneur, par la présence de Dieu qui révèle ce que tu n'as pas encore vu, ce que tu n'as pas encore connu. Tu vas sortir de ce qui est la tradition de ta théologie, tu vas sortir de ce qui est la tradition de ta croyance, qui n'est pas mauvaise en soi, mais parce que tu as soif d'aller plus loin. Prépare-toi aussi peut-être à être incompris et à être rejeté, mais ne regarde pas, aime les gens tels qu'ils sont. Toi, continue à frémir pour Dieu. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Yahvé, manifeste-toi ce soir dans les cœurs, dans les vies, dans les pensées, dans l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de comprendre quelle est la bonne, la parfaite et agréable volonté de Dieu. Ça, c'est cette transformation que tu vas vivre, c'est suite à la relation intime avec Dieu. Alléluia! Esprit de Dieu, visite! Esprit de Dieu, touche! Esprit de Dieu, révèle ce qui est caché. Et si dans ta vie, il y a un péché qui est caché et que tu es trompé par le diable jusqu'à présent, demande au Saint-Esprit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Examine-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La fin du psaume 139, je viens de réciter. Tu pourras le lire après. Tu verras que c'est un psaume qui parle de quoi? D'un Dieu qui t'a créé, qui te connaît intimement. Avant que tu aies vécu le moindre jour de ta vie, il connaissait tout. Ce Dieu qui te connaît tellement, il veut que tu le connaisses aussi. Connais Dieu, progressez dans sa connaissance, progressez dans cette intimité avec lui. Et de grandes choses le Seigneur fera dans ta vie. Saint-Esprit, révèle-toi à tous ceux qui ont soif de ta présence, qui ont soif de toi,
qui ne veulent pas te connaître par intérêt, mais veulent te connaître par amour. Alléluia. Par amour véritable. Ceux qui veulent pas avoir simplement une relation de profit avec toi, mais une relation d'amour avec toi. Tu es le Dieu qui se révèle dans l'intimité de l'amour que nos cœurs ont pour toi. Parce que ton amour pour nous, il est déjà évident. Il a déjà été prouvé 1 million de fois. Alléluia. Révèle-toi, s'il te plaît, Seigneur, au cœur, aux vies. C'est ma prière ce soir. À moi, pour cette église, pour les personnes qui vont écouter ce message. Recevez une révélation nouvelle de Dieu par une relation d'intimité avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui est, qui était et qui continue à être pour l'éternité, notre Dieu éternel. Soyez bénis au nom de Jésus.